passer après avoir dit que j'étais un génie, c'est quand même assez difficile, surtout qu'en vrai je suis un peu dégoûté parce que comme je passe le dernier, globalement tout ce que je voulais dire a déjà été dit par l'un ou l'autre. Ça complique pas mal. Donc voilà, je m'appelle Vincent Touboul-Flacher. Du coup je dois parler des métiers de demain. Donc les métiers de demain. Les métiers de demain. Globalement, ça c'est moi ce week-end quand j'ai commencé à réfléchir à ce dont j'allais vous parler ce soir. Globalement, j'ai 23 ans, comme l'a très bien dit Paul. J'ai pas de métier aujourd'hui, je connais pas grand-chose au métier, et évidemment je connais pas demain. Du coup, vous parler des métiers de demain, ça me semblait assez compliqué. Déjà, si je peux vous parler des métiers d'aujourd'hui, je serais très content. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de commencer par vous parler de mon histoire. Donc, on va communiquer ensemble ce soir. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait. Une fois que je vous aurai dit ce que j'ai fait, et ce que je fais aussi tous les jours, on décidera ensemble de si c'est un métier ou pas. Quand je dis ensemble, en réalité, je ne vais pas vous poser la question, je vais juste débiter mais mon flot de parole. Et puis une fois qu'on aura décidé ensemble, du coup, si oui ou non c'est un métier, on se demandera si c'est un métier d'hier, un métier d'aujourd'hui, ou comme le thème, ce qui paraît logique, un métier de demain. Voilà. Merci. J'ai spoilé ma slide, tant pis. Alors, du coup, de toute façon, c'était écrit sur mon pull, donc c'était assez évident. Donc moi je m'appelle Vincent Touboul-Flacher. Mon histoire elle commence en 95. Donc globalement, quand je suis né, de mes 0 à 16 ans, j'ai pas fait grand chose, à part manger mes coordonnées, du coup on va passer directement à 17 ans. 17 ans, ma grand-mère m'offre un super bouquin de Muhammad Yunus, économiste bangladais qu'on n'a plus trop besoin de présenter, prix Nobel de la paix, qui a inventé tout ce concept de microcrédit au Bangladesh. Et je lis son bouquin et je comprends aussi qu'il est possible d'imaginer un autre type d'entreprise, des entreprises sociales. Des entreprises qui n'ont pas juste pour objectif de maximiser un profit économique, mais aussi d'avoir un objectif social. Et là, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'ai essayé de me torturer un petit peu la tête pour avoir une idée qui, moi aussi, pourrait me permettre à 17 ans de lancer une entreprise qui n'avait pas juste un objectif de maximiser un profit économique, mais d'avoir un objectif social. Et après, 5 ans plus tard, maintenant, je peux avoir un petit peu plus de recul sur ce qui m'a permis de me lancer, etc., et ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai réfléchi. Et outre le fait qu'il y ait une mission sociale dans l'entreprise, je ne sais pas si demain toutes les entreprises auront une mission ou un impact, etc. Ce qui m'a plu en fait dans ce bouquin de Muhammad Yunus, c'est aussi qu'il a imaginé un autre rôle à l'entreprise. Il a imaginé un rôle à l'entreprise qui n'est pas celui de générer du profit économique uniquement, mais aussi un rôle où finalement dans la société, dans le monde, l'entreprise pourrait créer du changement et pourrait créer un changement qui soit vertueux. L'entreprise a une mission. Et du coup, à 17 ans, en décembre 2012, décembre 2012, c'est souvent Noël, ça arrive tous les ans. Du coup, j'ai commencé à me dire quelle idée je pourrais avoir pour permettre finalement de créer cette entreprise sociale et avoir un impact. Et du coup, en décembre, il y a beaucoup de publicité pour plein d'annonceurs, plein de marques qui font de la pub parce que c'est un grand moment de consommation. Et de l'autre côté, il y a plein d'associations aussi qui font plein de publicités sur Internet, sur Facebook, etc., sur la télé, sur les radios, etc. Parce que c'est le dernier moment un peu de grandes salles de dons, etc., où elles peuvent émettre des reçus fiscaux. Il y a ces deux mondes, en fait, les entreprises et les associations qui se confrontent là-dessus, sur tous ces supports de com. Et à côté de ça, je me suis rendu compte que j'allais sur Internet, à 17 piges, tous les jours, accéder à plein de services. Facebook, Google, Twitter, YouTube, Spotify, etc. Tous ces services, j'y accédais gratuitement. Gratuitement, grâce à la pub. Du coup, j'étais un peu la michto d'Internet, parce que j'accédais à tous ces trucs gratos. Et du coup, je me suis dit, finalement, si je peux écouter de la musique gratuitement grâce à la pub, pourquoi est-ce que, tout bêtement, je pourrais pas faire des dons à des associations gratuitement grâce à la pub? Et du coup, Goodit, c'est exactement ça, c'est une régie publicitaire solidaire. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de réinventer en quelque sorte un métier qui existait déjà depuis des décennies, qui existe toujours d'ailleurs, qui est le métier de régie publicitaire. C'est une régie qui permet de financer des activités, qui vous permet d'aller sur Facebook, Twitter, d'accéder à ces services tous les jours. Sauf que là, on a décidé de lui implémenter un petit supplément d'âme, un petit souffle supplémentaire, qui faisait que, hop, on a fait passer la régie publicitaire, qui est quelque chose d'extrêmement individualiste, une entreprise qui a juste pour rôle individuel, peut-être d'enrichir les actionnaires, etc. Ou alors d'avoir des collaborateurs qui ont une super ambiance de travail, des baby-foot et des ping-pong et tout, c'est tout que c'est cool, et de faire plaisir à leurs partenaires. Mais au-delà de ça, on a essayé d'imaginer un nouveau rôle dans la société pour cette régie publicitaire qui permettrait de financer des projets solidaires. Du coup, maintenant, on est une petite quinzaine de personnes, on a financé plus de 150 projets. Globalement, si vous allez sur notre site ou notre appli, que vous regardez des pubs, ou vous voyez une petite vignette Goodid sur des sites éditeurs, vous savez que cette pub génère des dons. Hop, on a financé par exemple plein de projets, des projets... C'est un projet, c'est au Cambodge, où on a financé plus de 170 vélos pour des enfants, qui leur permet d'aller plus vite à l'école, grâce à la publicité toujours. On a financé des voyages scolaires pour des enfants en France qui n'ont pas forcément les moyens financiers de partir. On a financé la plantation de plus de 250 000 arbres en Inde, en Éthiopie, avec WeForest, des milliers de repas pour des sans-abri en France avec les Restos du Cœur, etc. Et même, c'était
c'était une erreur. Et même, par exemple, un projet où on a financé tout l'équipement d'un internat en Birmanie avec enfants du Mékong, que j'ai pu aller voir, donc j'ai pu aller voir sur le terrain l'impact que ce travail que j'avais créé à 17 ans finalement, c'était il y a quelques mois, avait donné lieu, puisque tous ces petits clics, toutes ces petites publicités qui étaient vues de manière très virtuelle en France, permettaient de générer un impact et des sourires. Si je raconte le truc un peu de manière un peu niaise, mais c'était ça, j'étais complètement niais là-bas, à l'autre bout du monde. Et du coup, maintenant que vous connaissez mon histoire, donc ce que je fais, ce que j'ai fait, etc., je pense qu'on peut se poser la question de est-ce que c'est un métier? Globalement, si je demande à ma petite sœur, si ma petite sœur me demande ouais, qu'est-ce que tu fais Vincent dans ta vie, etc., parce qu'elle me demande pas du tout, elle me demande juste est-ce que tu veux jouer à cache-cache, elle a 12 ans, quoi. Je lui dirais, écoute, petite sœur, moi ce que je fais dans la vie, c'est que j'ai créé un site internet qui permet à des gens de faire des dons à des associations, et ça permet d'aider des assos à aider les plus démunis. Si, je sais pas, un pote en soirée me demande qu'est-ce que tu fais toi dans la vie, ou qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça plutôt, je dirais, moi j'ai créé une entreprise qui édite un site internet qui permet à tout le monde de faire des dons à des associations. C'est ça la mission, la vision de Godid, c'est de permettre à tout le monde de faire des dons à des assos. Et si, je sais pas, un banquier ou monsieur qu'on vient de voir me demande effectivement qu'est-ce que je fais moi, un fonds d'investissement en tant qu'entrepreneur, je dirais mon métier c'est de recruter, de motiver mon équipe pour permettre à tout le monde de faire des dons à des associations. J'ai jamais dit, en réalité, et je dis jamais, je suis entrepreneur, dans toutes ces définitions. Entrepreneur, c'est hyper vague, globalement, ça ne dit pas quel rôle j'ai dans la société. Par contre, quand je définis mon métier, je dis, je recrute et je motive mon équipe, ça c'est ce que je fais, ou j'essaye de faire tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours, c'est mon activité quotidienne, mon travail, et la mission de mon entreprise, le rôle qu'elle a dans la société. Et finalement, moi, mon métier, c'est à la fois ce que je fais tous les jours, mon travail, mes expertises, mes expériences, et le rôle qu'a ma mission d'entreprise au sein de la société. Et là, on pourrait se dire, c'est normal, t'es chef d'entreprise, c'est toi qui l'as fondé, c'est normal que ton métier à toi, il soit directement lié à la mission de ton entreprise. Eh ben non. Un métier, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai travaillé un petit peu, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer ce que c'est que la définition d'un métier. Et la définition d'un métier, c'est un travail qui est reconnu et déterminé par la société. Ça, c'est le premier point. Donc ça implique des interactions, des interdépendances entre chacun des métiers. Il y a un corps de métier, et puis on peut très bien imaginer un petit village où il y aurait le forgeron, le plombier, l'artisan, le boulanger, etc. Où chacun a une mission au sein de la société. Et le deuxième point, c'est dont on peut tirer des moyens d'existence. Donc moi, au début, on peut l'interpréter d'avoir un salaire à la fin du mois, parce qu'on a besoin de vivre ou survivre, comme dirait Balavoine. C'est un poème, sans bosser tout ce qu'on aime. Ou alors, pour aller un peu plus loin, moi aussi je l'ai interprété de manière à avoir un métier, avoir un rôle au sein de la société. Ça permet d'avoir aussi tirer un moyen d'existence, d'exister au sein de la société et auprès des autres. Voilà. Ça, c'est une bonne partie de l'équipe. Il manque peut-être 2-3 personnes, mais globalement on est assez heureux. C'est pas parce qu'on est sur les photos et qu'on a l'air heureux sur les photos, comparé à beaucoup de startups qu'on est heureux, mais globalement on l'est plutôt, c'est plutôt cool. Si vous demandez à n'importe qui dans l'entreprise, si vous demandez à Tristan par exemple qui est designer depuis plus de 5 ans chez Godid, qui fait des petits dessins toute la journée, il fait beaucoup plus que des dessins en réalité, je me suis rappelé, qui fait des superbes dessins toute la journée, il vous dira moi mon métier c'est d'être designer pour permettre à tout le monde de faire des dons à des associations. Si vous demandez à Thomas qui est développeur, qui fait 70% de résolution de bugs, un travail assez chiant en soi, globalement il vous dira moi j'utilise la technologie, j'utilise des outils techniques et ce que j'ai appris, ma pertinence et mon expertise de développeur pour permettre à tout le monde de faire des dons à des associations. Ils vont beaucoup plus loin que, effectivement, moi, mon travail, c'est quoi? C'est d'être développeur. C'est leur travail quotidien et la mission de l'entreprise, parce qu'ils se représentent au sein de la société, non pas uniquement par leur travail et leurs tâches quotidiennes, mais parce que la société crée au sein de l'entreprise, du coup, crée au sein de la société. Et du coup, je vous raconte juste une petite anecdote, c'est l'image de la cathédrale, peut-être qu'il y en a certains qui la connaissent, mais elle est assez marrante. C'est un type qui se balade au sein d'un chantier d'une cathédrale et il voit un premier ouvrier qui a l'air assez dépité, assez triste et tout. Il casse des cailloux, il construit des briques, donc il demande au type qui se balade qu'est-ce que tu fais? L'ouvrier lui dit je casse des cailloux pour faire des briques. Quoi. Le type qui se balade, il continue sa balade, il se dit c'est normal qu'ils soient un peu dépités, c'est vrai que c'est pas le boulot le plus folichon du monde. Et là il tombe sur un autre ouvrier, super sympa, hyper smiley, qui a le banane et tout, c'est un peu le Nico Saliagas du chantier de la cathédrale. Quoi. Je sais pas s'il y a Nicole Saliagas dans la salle. Mais... Et il lui demande mais pourquoi t'es si heureux, pourquoi est-ce que t'es si satisfait, qu'est-ce qui fait que tu rayonnes comme ça et tout? Et l'ouvrier il lui dit je casse des cailloux, je fais des briques, parce que grâce à moi on va construire une cathédrale. Et là pour reconnecter un petit peu avec ce que disait Dominique tout à l'heure, parce que je pense qu'on le dit de manière assez différente, mais ça se connecte un petit peu, effectivement, aujourd'hui, chez Godid, en tout cas, on essaie de se représenter beaucoup plus que dans les tâches quotidiennes, mais dans l'objectif de l'entreprise.
Et ça, effectivement, si on le regarde au premier degré déjà, ça inspire et ça motive énormément les collaborateurs. Mais si on va plus loin même, c'est un renouveau et une invention des nouveaux métiers de demain par les entreprises. Les entreprises ont un énorme rôle à jouer dans l'invention des métiers de demain. Aujourd'hui, le monde s'est internationalisé, les entreprises ont accentué ce phénomène. Effectivement, il y a des choses intangibles, il y a des choses virtuelles. Les entreprises, elles ont accumulé des richesses, des profits, des collaborateurs, des réseaux, des expériences, des expertises, etc. Bref, il y a des entreprises qui ont même beaucoup de données et qui ont tellement de données qu'aujourd'hui, elles sont plus puissantes et plus influentes que certains États. Les entreprises ont énormément de puissance et sont tellement influentes qu'elles peuvent dépasser les limites des États. Et si les entreprises sont influentes et puissantes, elles ont forcément des responsabilités. Et plus que des responsabilités, elles ont même des rôles à jouer. Et elles peuvent avoir un rôle à jouer dans le changement des sociétés. C'est un grand philosophe qui a dit ça, Uncle Ben de Spider-Man. C'est plus profond que ça, en réalité ça vient de Kant à la base, mais bon, les comics ils aiment bien s'inspirer de bonnes choses. Une autre petite citation, juste rapidement, parce que bon, en réalité ils ont dit des choses beaucoup plus pertinentes que moi, tous ces philosophes. Tu n'es pas ce que tu es à l'intérieur, ce sont tes actes qui te définissent. On pourrait se dire, c'est Jean-Paul Sartre qui a dit ça, c'est assez existentialiste finalement. Je suis ce que je fais. Moi je vais travailler plus d'un tiers de ma vie, je vais travailler plus de 35 ans. 35, ça fait peut-être un peu beaucoup du coup, mais je vais travailler près de 35 ans, on va se dire. Hein. Globalement, si je suis ce que je fais, ça veut dire que je vais travailler et globalement je vais être quelqu'un par mon travail. Et je peux faire des choses qui vont me passionner, mais je pense que déjà à l'école, si on nous apprenait à choisir un métier en fonction de notre passion, ça serait très bien. Mais je pense que maintenant, il faut même aller plus loin. Il faut choisir un métier en fonction de notre passion, et vous avez la chance de sortir bientôt de l'école, mais aussi en fonction de vos convictions. Et ça, les convictions, ça dépend de l'entreprise. Votre reconnaissance au sein de la société, elle passera à la fois par votre travail quotidien, mais aussi par le rôle de l'entreprise au sein de la société. C'est un autre grand philosophe qui l'a dit, c'est Batman. Un grand gars. Un gars sûr. Et du coup, je vais juste finir rapidement avec une petite anecdote. Il y a 2 ans et demi, j'étais avec mon meilleur pote, on faisait la France jusqu'à la Grèce à vélo. C'était trop cool. Bon, globalement, enfin, les voyages à vélo, s'il y a un seul truc à retenir de cette conférence, pas la mienne, mais de tout, c'est fait des voyages à vélo. En termes d'émancipation d'esprit, c'est trop cool. Tout le reste, vous pouvez oublier, hein, évidemment. Et en fait, on passait par la frontière entre la Slovénie et la Croatie. Il y avait une route qu'on devait prendre à vélo qui était bouchée. Et vraiment, on ne pouvait pas la prendre, elle était bloquée, il y avait la police, etc. Et du coup, on est tombé sur 2 jeunes filles, 2 jeunes croates, qui nous ont hébergés et qui nous ont fait visiter ce village. On allait passer toute la nuit à regarder les étoiles au-dessus de l'église, c'était assez sympa. Et en fait, elles nous ont dit que ce village, c'était le plus petit village du monde. C'était au Guinness Book, c'était le plus petit village du monde. Et pourquoi est-ce que c'était le plus petit village du monde? C'est la question que je me suis posée après, et j'ai regardé la définition du coup de ce que c'était un village. Je me suis dit, peut-être parce qu'il n'y a que 30, 40 habitants, ça dépend du nombre d'habitants, etc. Et en fait, pas du tout. Un village, c'est défini par une unité administrative, la possibilité d'avoir une unité administrative, religieuse ou sanitaire. C'est en fait la cohérence et l'harmonie de tous les corps de métier qui sont représentés au sein de cette petite société qu'est un village. D'ailleurs, il y a une petite muraille autour. C'est un village qui peut vivre en fait un peu en autarcie, à la différence d'un hameau ou d'une commune qui peuvent parfois être un petit peu désorganisés et qui peuvent représenter plein de corps de métiers différents. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, la Terre, elle ressemble un petit peu plus à un hameau qu'à un village, et je pense qu'il faudrait essayer de remettre en cohérence, alors toujours de manière complexe, parce que de toute façon, le monde va se complexifier, on n'y peut rien, on est de plus en plus, il y a de plus en plus de technologies, il y a de plus en plus d'outils, mais juste, il faut essayer de trouver le pourquoi. Et nous, chez Goodit, quand on a inventé une nouvelle régie publicitaire, on n'a pas inventé un outil technologique incroyable. On n'a pas innové, j'ai jamais dit qu'on avait fait quelque chose techniquement qui était surprenant. On a juste trouvé le pourquoi. On a changé ce petit mot à la fin, on a dit que c'était une régie publicitaire, mais plus juste une régie publicitaire, mais une régie publicitaire solidaire, qui a reversé 60% de tout ce qu'on gagnait à des associations pour financer des projets. Einstein a dit de toute façon, tout ce que vous pourrez faire, tout ce que l'homme pourra faire, il le fera. Il y a Victor Hugo qui avait dit quelques temps auparavant, rien n'arrêtera le jour d'une idée, vous avez compris. Rien n'arrêtera l'idée dont le jour est venu. À force de citer des gens, on s'en mêle. Bref, tout ça pour dire que je pense que ce qui est important avant tout, c'est pourquoi on fait les choses. Et aujourd'hui, les métiers de demain, ils passent par le comment, ce que vous allez faire tous les jours, mais aussi pourquoi vous le faites. Et ça, il faut se représenter dans l'entreprise que vous allez choisir. Il faut être convaincu par la mission qu'elle aura. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai rôle des entreprises qui est sous-évalué, il faut l'assumer, il faut l'accepter. Et aujourd'hui, c'est à vous de faire ce choix, et c'est à vous de choisir des entreprises dans lesquelles vous croyez, qui luttent pour à la fois le bien commun, mais aussi votre bien à vous. Et c'est bien de voir, je pense, l'entreprise pas juste comme un moyen de gagner sa croûte à la fin du mois, et juste une entreprise qui finalement résume des besoins économiques, mais aussi effectivement comme l'initiative de plusieurs personnes qui vont se coordonner, qui vont s'accumuler, qui vont créer ensemble quelque chose pour lequel ils croient. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Goodit, c'est créer quelque chose, une initiative, où il y a plein de corps de métiers différents, des expertises, qui vont se mettre ensemble et qui vont lutter pour quelque chose dans lequel ils croient. Et du coup, on ne travaille pas, mais on se bat. Merci.